Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous suivre sur la télévision en Nasr 24. Bienvenue au compte de ces journaux. Le président de transition générale Mohamed Idriss Déby Itno a reçu ce 27 avril 2023 M. Abdou Abari, représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale UNOCA. Les répercussions de la crise soudanaise sur le Tchad et le processus de la transition post-dialogue national inclusif et souverain ont été les principaux sujets évoqués au cours de ces échanges en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad, nos confrères de la présidence de la République. Porté sur deux questions principales. Il s'est agi pour moi d'expliquer au président de la transition la solidarité du système des Nations Unies avec le gouvernement et le peuple tchadien en ce moment où, en plus des difficultés qui existent déjà, le Tchad est le domicile d'environ 600 000 réfugiés de plusieurs pays voisins et avec la crise au Soudan, on a enregistré déjà ces derniers jours environ 20 000 personnes qui ont afflué et qui ont été accueillies par le Tchad. Il fallait venir exprimer cette solidarité au gouvernement et au peuple tchadien au nom des Nations Unies et dire que les Nations Unies sont aux côtés du Tchad pour faire face à cette nouvelle situation qui interpelle l'ensemble de la communauté internationale. Et j'ai indiqué au président de la République que d'ores et déjà, le système des Nations Unies a mis à disposition un premier fonds de 3 millions de dollars pour commencer à agir sur les personnes qui affluent ici. Et j'ai rencontré également les membres de la communauté internationale qui sont ici à N'Djamena et qui sont disposés à appuyer la réponse humanitaire. Le deuxième volet de cet entretien a porté sur la poursuite du processus de transition. Et là également, les indices qui existent, c'est des indices qui sont fort encourageants. Les institutions de la transition ont été mises en place, un cadre de dialogue politique a été mis en place, une commission pour l'organisation du référendum a été également mise en place et elle est à pied d'œuvre pour organiser ce référendum constitutionnel. Bien évidemment, si nous avons apprécié la main tendue dont a fait preuve le président depuis Doha et puis le dialogue national inclusif et souverain, on n'a pas manqué de dire que l'inclusivité ne s'achève pas. L'inclusivité est un processus. Et nous avons été très réconfortés par la déclaration du président de dire que sa main restera toujours tendue, que toutes les filles et les fils du Tchad qui veulent rejoindre le train de la transition pour que ce train arrive à bon port sont les bienvenus. Et je pense que pour nous, c'est un signe de réconfort et qui va nous pousser à aller de l'avant pour encourager toutes les filles, tous les fils du Tchad à se mettre ensemble devant les différents périls, l'impact de la crise au Soudan, la situation née de l'inondation qui a fait pratiquement 1 million de victimes, les problèmes qu'on a dans le bassin du lac Tchad, l'impact de la crise post-Covid, l'impact de la crise en Ukraine. Tous ces éléments nous confortent à dire qu'un Tchad plus uni, plus fort, plus solidaire est nécessaire. Nous avons encouragé le président à aller dans ce sens et la réponse du président a été réconfortante pour nous et pour le système des Nations Unies. Restons toujours à la présidence de la République. Le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a accordé ce 27 avril 2023 une audience au secrétaire d'État suppléant chef de la mission Paix et droits de l'homme du département fédéral des affaires étrangères suisse Simon Geiselhul. Les diplomates suisses et les chefs de l'État ont échangé sur la coopération entre les deux pays. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la présidence de la République. La réussite de la transition tchadienne, dont l'un des grands chantiers est la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, tient à cœur la Suisse qui offre son expertise en dépêchant Simon Geiselhüller, secrétaire d'État suppléant, chef de la mission Paix et droits de l'homme au département fédéral des affaires étrangères à N'Djamena.
Le diplomate suisse est venu discuter des contours de cette expertise avec le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno. Les échanges se sont déroulés en présence du chef de la diplomatie tchadienne, ambassadeur Mamadou Saleh Anadif, du ministre d'État, secrétaire général de la présidence Gali Ngatangote et du ministre directeur du cabinet civil du chef de l'État, Idriss Youssouf Boy. Le secrétaire d'État Simon Geissebeler a, au cours des discussions, réaffirmé l'engagement de la Suisse à soutenir le processus de transition au Tchad conformément aux recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Il a également salué les progrès accomplis jusqu'à présent dans le cadre de la transition, tout en soulignant la nécessité de maintenir l'élan et de poursuivre les efforts pour garantir une transition pacifique et réussie. J'ai été chargé par le ministre des Affaires étrangères suisse pour voir comment on peut aider au Tchad dans l'implémentation des recommandations du dialogue national. Pour nous, c'est un grand honneur que le président ait la confiance en Suisse pour soutenir ce processus. Et il a réitéré son intérêt que la Suisse participe dans ce processus, surtout avec la mobilisation de l'expertise, des partenariats, mais aussi en ouvrant des espaces de dialogue. Ce sont des choses qu'on fait régulièrement dans le monde. C'est aussi ancré dans notre constitution, le mandat de promotion de la paix. Et ça, on aimerait bien faire ici. Et le président nous a dit qu'il nous donne ce mandat qu'on est en train maintenant de concrétiser. Le président de transition, général Mahamat Idriss Déby Itno, toujours ouvert à toutes les propositions allant dans le sens de la réussite de la transition et de la construction d'un Tchad meilleur, a exprimé sa gratitude à la Suisse pour son soutien continu au Tchad, ainsi que pour son engagement en faveur de la paix et des droits de l'homme dans le pays. Le chef de l'État a également réitéré son engagement à mener à bien la transition en cours et à garantir la tenue d'élections libres et transparentes à l'issue de celle-ci. D'une audience à une autre, cette fois-ci, le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno a reçu ce 26 avril 2023 l'émissaire camerounais. Il s'agit du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Gongon, envoyé spécial et porteur d'un message du président Paul Biya. Faisons le point avec nos confrères de la télévision nationale. Ce n'est un secret pour personne. Depuis le 21 avril 2023, l'affaire Savannah Energy a créé une brouille diplomatique entre le Tchad et le Cameroun voisin. Ces nuages diplomatiques ont entraîné le rappel à N'Djamena pour consultation de l'ambassadeur du Tchad en poste à Yaoundé. 5 jours, très exactement après ces mécontentements exprimés au grand jour par le Tchad, le président Paul Biya décide de laver le linge sale en famille. Il a dépêché ce jour, 26 avril 2023, par un vol spécial, un envoyé spécial. Il s'agit du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo, homme de consensus et plaçant au centre de ses préoccupations le raffermissement des relations ancestrales entre le Tchad et le Cameroun. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu le porteur du plus confidentiel de son homologue Paul Biya dans la convivialité et la fraternité. Les discussions qui se sont déroulées en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mahamat Saleh Anadif et des proches collaborateurs du chef de l'État ont duré 2 heures. Dans la franchise et le franc-parler qui l'ont toujours caractérisé, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno a de manière directe et sans détour exprimé les positions qui sont les siennes, défendre les intérêts économiques du Tchad. De la discussion jaillit la lumière, disait un penseur contemporain. L'émissaire camerounais rassure au sortir des discussions de la bonne disposition de son pays à aplanir cette divergence qui sera bientôt un lointain souvenir. J'étais porteur d'un message, des messages d'amitié, des messages de fraternité, et je peux vous assurer que j'ai été
fort bien reçu et que les relations séculaires entre le Tchad et le Cameroun, qui ont toujours été excellentes, le demeurent. Et que les deux chefs d'État sont disposés à continuer à travailler au renforcement de ces relations-là pour le bien-être de leurs États et de leur peuple. Une dernière question, si vous le permettez. Je vais aller tout droit au but. Le différent Tchad-Cameroun par rapport à Savannah, est-ce que vous l'avez abordé avec le chef de l'État? Alors, ainsi que je vous l'ai indiqué, il ne m'appartient pas de révéler le détail des échanges que le chef de l'État m'a fait l'honneur de m'accorder, de l'entretien qu'il m'a fait l'honneur de m'accorder. Je puis vous assurer que toutes les questions ont été abordées et que nous avons pu constater que certaines incompréhensions ont à cette occasion été dissipées et qu'il n'y a vraiment aucun nuage dans la relation entre le Cameroun et le Tchad. Peu avant de prendre congé du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, pour prendre la direction de l'aéroport pour Yaoundé, Ferdinand Ngo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a exprimé ses sincères remerciements au président de la République pour l'accueil chaleureux et fraternel. Lors de son message adressé à l'occasion de l'Aïd el-Kabir ou fête du Ramadan, le président de transition, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a invité les Tchadiens à la culture de la paix et réitère son engagement sur les résolutions et les recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain. Je vous invite à suivre un extrait de ces propos au micro de notre reporter Mohamed Toukour. Aujourd'hui, les résolutions et recommandations de ces assises sont en train d'être progressivement mises en œuvre par le gouvernement de transition. Suivant les engagements pris et la feuille de route issue du dialogue, nous travaillons pour l'aboutissement du processus de transition. Une transition qui débouchera sur le retour à l'ordre constitutionnel avec la mise en place de nouvelles institutions républicaines à l'issue des élections libres, démocratiques et transparentes. Respectez, hommes de Dieu, vous l'avez si bien dit, nous avons besoin de construire une société vertueuse avec des citoyens modèles, respectueux de l'autorité de l'État, respectueux de la vie humaine et animés du sens du bien commun. Le Tchad nouveau, que nous voulons pluriel, n'a pas besoin de citoyens prédateurs de la chose publique, encore moins de citoyens qui s'entretuent. Il n'a pas non plus besoin de citoyens sans désir de vivre ensemble dans l'harmonie de la diversité. Non, le Tchad nouveau ne saurait s'accommoder de tels citoyens et de telles pratiques. La refondation de la nation que le peuple appelle de ses voeux est un impératif de premier ordre et je suis particulièrement sensible à tout ce qui touche le renforcement du tissu social, la cohésion nationale, la réconciliation, la paix, la stabilité et la sécurité de notre pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Merci.